Que le Seigneur soit béni pour ces moments de grâce, où nous pouvons ouvrir le Saint-Livre et comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que c'est facile de toujours comprendre la volonté de Dieu? De discerner la volonté de Dieu? Si Dieu nous demande de la discerner, c'est que ça demande déjà un effort particulier. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 33, après un long enseignement, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'enseignements, dans la Bible, il y a plein de choses différentes. Des encouragements, de l'enseignement, de l'exhortation. J'ai failli prêcher sur Luc 16, sur la parabole du serviteur infidèle. C'est sévère, quand on réfléchit, c'est sévère. Il y a des paroles sévères, il y a des prophéties, et puis il y a des paroles comme celle-ci, où le Seigneur veut nous rassurer et nous montrer ce qu'il y a à faire. Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. » Dieu parle pour qu'on vive certaines choses. Vous voyez, on va lire un autre verset dans Jean au chapitre 15. Il leur parle de l'importance de porter du fruit, de savoir que le Seigneur va nous émonder, etc. Et il dit au verset 11, « Je vous ai dit ces choses. » Alors pourquoi là? « Afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. » Vous voyez, Dieu ne nous parle pas que pour nous enseigner, il nous parle aussi pour nous accorder sa paix, sa joie, cette satisfaction profonde. Et regardez au chapitre 16 et au verset 6, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Vous voyez, c'est dommage quand l'enseignement n'a pas le but escompté. Dieu nous parle, c'est vrai que des fois c'est sévère, mais qu'est-ce que vous préférez? La sévérité de Dieu ou la bonté de Dieu? Les deux? Ben c'est bien. C'est bien. C'est dit considère la bonté et la sévérité de Dieu. Ben c'est bien, ça prouve que vous êtes intelligent. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est ça l'intelligence, c'est s'adapter à la façon dont Dieu nous parle. Vous voyez? Et là, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, les choses que Dieu nous dit, on la grâce de nous communiquer la paix. Vous avez vu, il leur dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la joie, et parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et je crois que ça dépend de la façon dont on écoute. Ou quand on a compris que tout ce que Dieu dit est bien, ça peut nous attrister un peu parce que bon, ça nous reprend, mais la tristesse, elle doit être très brève. La tristesse qui produit la repentance, etc. Donc on va voir ce soir cette affaire. Le Seigneur le dit, c'est très clair, on devrait l'enseigner d'ailleurs à tous les gens qui veulent prendre le baptême. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quelqu'un disait, moi on m'a dit que quand j'ai pris le baptême, on m'a dit prenez le baptême et vous serez heureux. Alors, est-ce qu'on est heureux quand on est sauvé? Mais on peut dire à quelqu'un, prenez le baptême et vous serez sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Heureux, bien sûr qu'on l'est, mais il y a aussi les tribulations. Vous aurez des tribulations. Alors, les tribulations, j'ai regardé la signification du mot, parce que c'est intéressant parfois. Tiens, c'est quoi une tribulation? Il y a la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, qui est quelque chose de catastrophique, à laquelle le monde se prépare, parce qu'ils ne veulent pas du prince de la paix. Mais le mot tribulation signifie l'oppression, la détresse, des souffrances, des tourments, des afflictions et des persécutions. On pourrait mettre un de ces 6 mots, ça correspond exactement au mot tribulation, des tourments. Les tourments. Et je priais ce matin, je pensais aux souffrances qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut se mettre soi-même dans des tourments? Oui. On va lire ce verset car c'est les tribulations,
les épreuves, vous avouerez que c'est compliqué. C'est pour ça que ça s'appelle une épreuve. Quand on sort de l'épreuve, c'est plus une épreuve. Si on comprenait les épreuves, c'est plus des épreuves. Si on dit à quelqu'un qui est au chômage depuis 3 mois ou 3 ans, le mois prochain, tu auras du travail, est-ce que l'épreuve est terminée? Oui. Oui, si tu sais que tu auras du travail, vous voyez, l'épreuve, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc dans 1 Timothée, au chapitre 6, Paul parle de ceux qui ne savent pas gérer certaines choses. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Parce qu'il y a les tourments, les tribulations qui nous sont imposées, et il y a la tribulation, les tourments dans lesquels nous pouvons nous-mêmes nous plonger. C'est ce qui est écrit. Voyez 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et voyons, on pourrait mettre des tribulations, ça serait la même chose. Vous voyez, les gens qui se jettent eux-mêmes dans certaines tribulations. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Combien de fois, moi, j'ai dit à des jeunes filles, ou à des jeunes garçons, mais souvent aux jeunes filles, ne vous mariez pas avec ce garçon. Il n'est pas spirituel. Mais je le changerai. J'ai dit non, vous ne changez personne. Déjà qu'on a du mal à se changer soi-même, je peux vous dire que vous êtes fort ambitieux, fort ignorant si vous pensez que vous pouvez changer quelqu'un. Vous voyez, on peut se jeter soi-même dans bien des tourments, et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on n'a pas compris que tout ce que Dieu dit est intelligent. C'est pour ça, il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la joie. C'est sûr qu'ils n'ont pas compris. Je vais remonter, je vais disparaître, je vais m'en aller. Eux, ça les a contrariés. Alors qu'il leur avait expliqué que quelqu'un d'autre viendrait le remplacer. Et nous devons faire attention parce que Jésus est clair. Il dit plein de choses. C'est de l'enseignement. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Mais vous aurez des tribulations, prenez courage. Donc d'un côté, on est dans un temps extrêmement... Est-ce que les temps sont difficiles? Oui, en venant là, on vient d'apprendre une dame, là, elle a une amie, son fils vient de se suicider. Oui, c'est terrible ces choses. Et nous vivons des temps difficiles, nous allons voir des gens de plus en plus tourmentés. Alors il n'y a pas que des gens qui se tourmentent eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas gérer, par exemple, l'argent. L'argent, c'est une bénédiction. Ce n'est pas l'argent qui est la racine des maux. C'est l'amour de l'argent. L'argent, c'est une bénédiction. Oui ou non? C'est pas vrai, c'est pas une grâce quand on a, comme on dit, un peu de beurre dans les épinards. C'est une grâce. Il y a vraiment des épreuves. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Alors, notre responsabilité à chacun de nous, si nous sommes chrétiens, c'est de savoir comment prendre courage et comment garder la paix. Puisque je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Une des raisons des réunions, c'est que nous apprenons, si notre cœur est ouvert, à entretenir, à conserver, à poursuivre la paix que Dieu nous donne. Car c'est quand même une grâce d'avoir la paix. Job. Le courage. Je pensais ce matin, je priais, parce que des textes sur le courage, le découragement, tout ça, il y en a plein dans la Bible. Et je pensais à ce texte dans Job 23, où ça va loin cette affaire. Bon, vous connaissez l'épreuve de Job, là on n'est pas dans la petite contrariété, parce que là on nous a rayé la voiture, là, je veux dire, c'est autre chose là. Dans Job au chapitre 23, au verset 16, il explique ce qui se passe dans son cœur. Vous savez, c'est une épreuve qui a duré des mois. Pour ceux qui l'ignorent, il a quand même perdu ses 10 enfants. Ça doit être quelque chose de... Il a perdu sa santé. Il a perdu certainement beaucoup d'amis qui étaient gérants de ses activités. Parce qu'on n'y pense pas, mais quand même, quand on travaille avec des gens, on apprécie les gens souvent. Job 30, 23, il est là, dans l'affliction. Dieu a brisé mon courage. Ouais, c'est terrible, ça. Lorsqu'on exprime certaines souffrances intérieures, le Dieu Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Et pourtant, il était entouré d'amis. Alors, vous connaissez les amis de Job. Dans le livre de Job, il y a 42 chapitres. Il y a 14 chapitres où ses amis interviennent.
14 chapitres. Vous avez lu le livre de Job. C'est un livre... Moi, c'est un livre, au début, j'y comprenais rien, parce que comme c'est présenté d'une manière poétique, si c'était écrit en français courant, en langage courant, je pense que ça nous contrarierait vraiment de voir combien il y a des chrétiens qui sont méchants. Il parle avec dextérité, mais on ne se rend pas compte à quel point on peut faire du mal. Et vous savez qu'il y a 3 amis, au début, qui sont plus âgés, et puis après il y a le 4e, qui s'appelle Elihu. Il y a 6 chapitres. Il parle quand ses amis arrêtent de le harceler, parce qu'ils disent, quand ils ont compris que... Quand ils ont dit, voilà, je ne comprends pas, comment c'est dit exactement? J'aimerais vous le lire, parce que c'est à partir de quel chapitre qu'il intervient. Ah, c'est triste, hein, les amis, des fois. Est-ce que tous nos amis nous comprennent? Hein? Alors, c'est quand qu'il intervient, Elihu? Elihu, ce brave, enfin, les braves. Excusez-moi, je ne l'ai pas noté. Alors, voilà, au chapitre 32, vous voyez, ces 3 hommes cessèrent, vous pouvez le mettre s'il vous plaît, excusez-moi Fred, Job 32, les 3 amis, bon, regardez pourquoi ils arrêtent de lui parler. Ces 3 amis, ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Et il leur dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas être juste. Tu as vu tous les malheurs qui tombent dessus, tu ne peux pas être juste. Si Dieu t'a châtié ainsi, c'est que tu es méchant, tu es injuste, etc. Tout tourne autour de là en vérité. Et justement, il était juste et intègre. Et à partir de là, la colère de Elihu s'enflamme. Et il y a 6 chapitres où il va vraiment le harceler, vraiment. Les amis qui... Est-ce que des situations semblables peuvent se présenter? Ou des gens que vous considérez comme des amis, qui sont peut-être même de vrais amis, ne vous comprennent pas et vont vous décourager? Est-ce que ça peut arriver? Tout ça pour vous dire qu'il y a maintes occasions de se décourager. Vous voyez, soi-même, parce qu'on ne sait pas gérer quelque chose, comme l'argent, où on se plonge nous-mêmes dans bien des tourments, alors que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui... Après, si vous êtes paresseux, si vous ne voulez pas travailler, c'est pas la même chose. Mais Job explique qu'il y a des gens qui nous découragent. Est-ce que des amis vous ont déjà découragé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Un ami qui vous a dit quelque chose que ça vous a blessé? Est-ce que des amis vous ont déjà blessé? Ben oui. Et vous voyez, c'est vrai que le livre de Job, c'est bizarre même à la fin, parce qu'à la fin, quand Dieu demande à Job de prier pour ses 3 amis, pour qu'il les relève, il ne parle pas de Elihu. Pourquoi? Moi, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il a été trop loin? Ou est-ce que parce qu'il était jeune, il a raconté que des bêtises? Est-ce que quand on est jeune, on a droit à plus de miséricorde? Moi, je crois, oui, je pense. Quand on est jeune, on me dit des bêtises. Non? Non, les jeunes, vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas grave. Combien des paroles peuvent nous décourager? Je pensais à David, vous savez, quand il a voulu aller se battre avec le roi Akish, dans 1 Samuel au chapitre 30, vous connaissez ce chapitre? Il a voulu aller se battre, et là aussi, il a été contrarié, parce qu'Akish n'a pas voulu, parce qu'en vérité, il voulait aller se battre contre Israël. Et je crois que Dieu l'a épargné d'un combat inutile. Mais lui, il est revenu contrarié, très contrarié. Vous voyez, quand Dieu dit non, parfois, au travers de personnes, vous savez, c'est bien. Comment avoir la paix? Je vous donne ma paix. Comment prendre courage si on ne comprend pas que Dieu peut utiliser plein de situations différentes? Et David y revient, qu'est-ce qu'il voit? La ville dans laquelle étaient ses femmes, ses enfants, brûlés. Il n'y avait plus rien. Ils ont de suite compris que leurs enfants et leurs femmes avaient été enlevés, mais en fait, ça ne fait rien. Imaginez, vous rentrez ce soir, la maison entièrement brûlée. David a été découragé dans une grande angoisse, et bien sûr, les collègues qui étaient avec lui, ils ont même pensé à le lapider, parce qu'il faut toujours trouver un coupable. Le découragement, tout est fait pour nous décourager. Tout est fait pour nous décourager. Ce qui se passe à l'extérieur est vraiment flagrant.
Moi, j'ai demandé à M. Kateko qui m'explique pourquoi il y avait des émeutes en Calédonie. Je peux vous dire que, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, on a l'impression que ça a été fait exprès. Je peux vous le dire. Décourager les gens. Père, Colossiens 3, 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Est-ce qu'on peut décourager ses enfants? Ben oui, moi ça m'est arrivé de le faire. Heureusement qu'ils me l'ont dit. Heureusement qu'ils m'ont dit, papa, tu nous irrites. Moi, je n'aurais jamais cru ça. Mais je crois que c'est bien quand on a le retour de certaines situations. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Le découragement, c'est quelque chose. Et je pense qu'on va vers des temps où les hommes seront de plus en plus découragés. En plus, c'est contagieux. Est-ce que vous avez remarqué que le découragement, c'est contagieux? Il y a une loi dans la Bible, les lois de la guerre. Je ne sais pas si, bon, c'est peut-être pas le sujet qui vous intéresse le plus, mais ça vaut quand même la peine de les lire. Dans Deutéronome chapitre 20 au verset 8, il y a les lois de la guerre. Comment on doit se comporter. Et regardez ce qui est écrit. Deutéronome 20, verset 8. Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Vous avez vu qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Vous voyez, dans la guerre, les soldats qui n'étaient pas courageux, on préférait leur dire, écoute, reste à la maison parce que c'est pas la peine que tu décourages tout le monde. Vous avez vu comment les 10 espions qui sont revenus de Canaan, à eux 10, ils ont découragé tout le peuple. Ça fait mal au cœur quand même. Et je crois que nous devons vraiment veiller sur nos paroles. Vous voyez, qu'ils s'en aillent. Pourtant, les soldats, il y en a besoin des soldats. Mais quelqu'un de découragé, il peut vraiment faire du mal. Et je crois que dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes des hommes et des femmes qui nous encourageons les uns les autres. Ça, c'est important. 10 hommes qui ont découragé tout un peuple, et à cause de cela, ils sont restés 40 ans dans le désert. Comme quoi, on peut perdre beaucoup de temps parce qu'on a été perturbé, et c'était des chefs en plus. C'était des chefs de tribus, ils n'ont pas envoyé n'importe qui, ça ne veut pas dire que les gens sont n'importe qui, mais c'est pour vous dire qu'ils avaient envoyé des chefs. Et ces chefs n'ont pas compris que quand Dieu nous demande quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir des craintes. Il n'y a pas besoin d'avoir des craintes. Et c'est vrai que quand vous lisez toute la Bible, lorsque par exemple Esdras a voulu reconstruire le temple, ou Néhémie les murailles, etc., il y a toujours des gens qui découragent. Même parmi le peuple d'Israël. Esdras 4, verset 4, « Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'empêchèrent de bâtir. » Les peuples du pays, les gens du pays. Et souvent c'était, alors je ne sais pas si vous connaissez bien la Bible, mais vous avez remarqué que dans la Bible, parfois il est parlé des Ammonites et des Moabites. Est-ce que vous avez remarqué? Souvent, ces deux peuples qui font partie d'Israël, ces deux peuples sont les descendants que Lot a eu avec ses filles. L'un s'appelait Moab et l'autre Ammon. Et chaque fois dans la Bible, chaque fois que ces deux peuples, on n'y fait pas attention, mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous y faire attention, chaque fois que vous lisez les Moabites, les Ammonites, vous pouvez être sûr qu'ils s'opposent au plan de Dieu. Et pourtant, ils font partie du peuple d'Israël. Mais ils représentent la chair, c'est-à-dire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et tout ça, c'est fait pour décourager. Et nous aussi, lorsque nous avons un comportement charnel, nous avons tendance à nous décourager nous-mêmes ou à décourager les autres. Et quand Dieu dit « prenez courage », ce n'est pas juste une exhortation intéressante, encourageante, c'est clair. Si Dieu dit « prenez courage », vous en déduisez de suite que Dieu veut que vous soyez courageux. Que Dieu veut que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Un chrétien, il doit encourager les autres. Un chrétien, il doit procurer la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Jésus a pris le temps, vous avez vu, juste après la résurrection de Lazare, justement, où il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, il y a tout un enseignement pour que nous soyons des chrétiens remplis de courage.
et que nous ne soyons pas découragés. Une chrétienne me disait, mardi dernier, à cette heure-ci, me dit, Monsieur Gau, moi je vais dans une église, et je ne le dis pas pour jeter la pierre, loin de là, parce que ça fait quand même de la peine. Elle nous disait, toute ma famille, elle a dit exactement ça, mot pour mot, toute ma famille, on va à l'église, on pleure quand on est à l'église, et on pleure quand on ressort. Tout le monde est découragé. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. S'il y a bien un endroit où il doit y avoir la paix et du courage, c'est bien l'église et la maison. Après, on ne peut pas tout gérer, au travail, sur la rocade, etc. On ne peut pas tout gérer peut-être. Mais mes frères et sœurs, il me semble qu'à la maison et à l'église, ça devrait être une maison de paix, à la maison et dans la maison du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Jésus donne la paix. Ce soir, vous pouvez être sûr d'une chose, que Dieu veut vous donner la paix. C'est pour ça, moi je l'ai compris quand j'ai étudié les épîtres, où chaque épître commence avec cette prière d'accompagnement, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu veut que nous ayons du courage. Lorsque l'apôtre Paul a passé 14 jours en tempête, vous savez, en mer, et qu'ils ont passé 14 jours dans la nuit, enfin 14 jours où ils n'ont pas vu le soleil, au bout de 14 jours, l'apôtre Paul a pris le commandement du bateau et a dit, je vous exhorte à prendre courage. Et je crois que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, les tourments, et même peut-être les tourments dans lesquels nous sommes nous-mêmes plongés, parce qu'on n'a pas été fin, on n'a pas été suffisamment soucieux de comprendre la volonté de Dieu. On aurait dû comprendre qu'est-ce que c'est la paix au fait. Mais comment on obtient la paix dans la Bible? Comment on obtient la paix? Est-ce que vous pourriez me donner 5 ou 6 versets qui nous prouvent dans la Bible comment Dieu nous donne la paix? Par exemple, un verset que je n'ai jamais pensé à citer depuis que je suis pasteur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par... Alors, vous m'aidez? Non, pas d'abord... des prières, des requêtes, des supplications et des actions de grâce. Parce que quelqu'un qui a confiance à Dieu, il ne fait pas que prier. Il a aussi des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, la paix, ce n'est pas l'imposition des mains. Je sais, il y a des chrétiens, moi je le sais, ça fait 40 ans que je suis pasteur, il y a des chrétiens, ils sont venus à l'imposition des mains. Monsieur, vous priez pour moi, pour que Dieu me donne la paix, j'ai besoin de la paix. Mais en fait, ils sont fâchés avec leurs conjoints, ils sont fâchés avec leurs enfants. Je pense qu'il faut peut-être demander pardon à son conjoint, pardon aux enfants, se réconcilier avec le chef de service, et je crois que la paix revient. Vous voyez, souvent, moi j'ai compris pourquoi dans les œuvres de la chair, l'apôtre Paul dit la débauche, etc., la magie. Les gens, ils croient à la magie. On va à l'imposition des mains. Je crois qu'il faut écouter le Seigneur. Oui, je me suis accroché avec mes enfants. Il faut que je leur demande pardon. Eh bien, je vais le faire. C'est ça. Je vous exhorte à prendre courage. Prendre courage, c'est quelque chose. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Est-ce que vous voulez du courage? Combien vous en voulez? 1 kilo, 3 kilos? Si on devait le définir en quantité. Hein? Combien vous en voulez? Combien? Des tonnes. Ma femme, c'est bien elle. Elle ne change pas. Des tonnes. Ben ouais, plein de courage. Quand vous voyez l'apôtre Paul, il le dit souvent, et pourtant il est en prison. Il est en prison, je suis dans l'abondance. Il est en prison, attaché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ou alors il était fatigué. Je suis dans l'abondance. Je pense qu'il faisait allusion à cette abondance aussi spirituelle, de grâce et de paix, qu'il envahissait parce qu'il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Je suis persuadé, j'y étais pas. Oui, j'y étais pas à l'époque. J'y étais pas. Mais je pense qu'il y en a qui devaient dire, eh bien, tu vois l'apôtre Paul, tu sais ce qu'il faisait avant sa conversion? Il faisait mettre les gens en prison. Eh bien, tu vois, il n'a que la monnaie de sa pièce. Je suis sûr. C'est pas écrit. Si j'ai dit une bêtise, acceptez que c'est juste une parenthèse. C'est pas écrit dans la Bible. D'accord. Mais je ne crois pas que ça le perturbait. Vous savez ce que les gens pensent? Il y a un verset qui dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive.
nos paroles. Les paroles qui ont le pouvoir de faire du bien ou le pouvoir de faire du mal. Et je crois qu'un chrétien qui a la paix et un chrétien qui a du courage, même si ça commence qu'avec un petit kilo, mais après, c'est sûr que c'est bien quand on a des tonnes de courage, d'encourager les uns les autres. Est-ce que c'est écrit « exhortez-vous les uns les autres » ? Quelle grâce quand on peut s'exhorter les uns les autres. Moi, je crois que c'est beau dans une famille, quand on s'exhorte les uns les autres. Quand dans une réunion, on s'encourage les uns les autres. Oui, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles parce que justement, il y a des... Qu'est-ce que Jésus a dit ? À la fin des temps, en parlant des prophéties, il y aura des temps difficiles. Je l'aime, j'aime le dire. Difficile, ça ne veut pas dire impossible. Il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, les chrétiens auront l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui est écrit après ? Éloigne-toi d'eux. Moi, je pense qu'il ne faut pas être maso. Il faut être intelligent. Il y a des gens, il faut s'en éloigner. Oui ou non ? Je pense qu'il faut aller, il faut demander au Saint-Esprit qu'il nous aide à savoir vers qui aller, où aller. Mais quand même, Dieu dit, dans les temps difficiles, lorsque les gens seront égoïstes, rebelles, fanfarons, qui aimeront le plaisir plus que Dieu, il y a quand même des comportements qui sont dangereux. Éloigne-toi d'eux. Je pense que quand on veut du courage, il faut s'éloigner de gens nocifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aimer, prier pour eux, mais je pense qu'il faut faire attention. Éloigne-toi d'eux. Oui, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On sait qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens avec qui vous êtes mieux que d'autres. Sincèrement, il n'y a pas des gens avec qui vous vous plaisez, et d'autres avec qui c'est compliqué. Dites-moi la vérité, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Hein, il y a des gens avec qui on est bien, ben oui, ils procurent la paix. Il y a des gens qui sont pleins d'amertume, et au bout de, même s'ils la cachent, au bout d'un 20 minutes, un quart d'heure, en principe ça tient 20 minutes, ça sort. Moi j'ai remarqué, vous voyez des gens, parce que bon, comme je forme des pasteurs, je vois, il y a des pasteurs, des fois, quand je suis là, pendant 20 minutes, ils s'appliquent, oui. Et puis après, la personnalité ressort. Je crois qu'il n'y a pas à jouer la comédie, il faut être vrai. Prenez courage. Prenez courage. Qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul ? Prenez, alors là, vous voyez, pour comprendre cette exhortation, il faudrait prendre tous les textes où Jésus a dit, où le Seigneur a dit, ou par les apôtres, prenez. Prenez mon joug. Prenez toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Il y a des mauvais jours, il faut l'accepter, il y a des jours faciles, il y a des jours compliqués. Afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Et il dit, prenez la ceinture, prenez le casque, prenez, etc. Et il dit surtout, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je pense vraiment que s'il y a quelque chose que l'on doit apprendre, c'est ça le bon combat. Souvent les gens, moi j'ai entendu des âneries, mais des belles âneries. Le combat de la foi, c'est le bon combat. Le bon combat, c'est Dieu qui combat pour nous. Et lorsque quelqu'un prend courage, il comprend une chose, c'est que ce n'est pas lui qui combat, c'est Dieu qui combat pour lui. Prenez par-dessus tout cela, toutes les armes offensives, il dit prenez une arme défensive, le bouclier, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et des fois là-dedans, je ne sais pas si vous avez remarqué, comment ça tourne. Est-ce que vous avez remarqué des fois dans le cerveau, vous en avez des fois des pensées bizarres? Est-ce que ça vous arrive qu'à moi, je vous regarde, d'avoir des pensées bizarres? Des mauvaises pensées. Est-ce qu'on peut avoir des mauvaises pensées? Ben oui. Tous les traits enflammés du malin. Sous quelle forme l'ennemi essaie de nous décourager? Vous voyez, il y a la fausse culpabilité. Moi, j'ai remarqué dans mon ministère qu'il y a des gens, ils ne sont jamais dans la paix parce qu'ils confondent la vraie culpabilité, qui est bonne, et la fausse culpabilité. Et quand on veut être sérieux avec Dieu, quand Dieu dit « je vous donne la paix », je le répète, il faut savoir quelles sont les attitudes
ou les comportements qui font qu'on obtient la paix, et il faut savoir prendre ce que Dieu nous demande de prendre pour avoir du courage. Le bouclier de la foi, c'est pas un bouclier. C'est utiliser la parole pour vaincre l'ennemi. Vous avez une mauvaise pensée qui vient parce qu'il y a une épreuve qui se présente. Et comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh bien, le bouclier de la foi, c'est... Ah, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Est-ce qu'une situation... Pensez à une situation que vous traversez, n'importe laquelle. La plus pénible. Je suis sûr qu'on a tous une situation plus ou moins pénible. Non? Non? Est-ce que c'est vrai que toutes choses peuvent concourir à notre bien? Mais oui, c'est vrai. À condition, comme le disait Yannick quand il a présenté les chants, qu'on lui fasse entièrement confiance. Parce que la foi, c'est la confiance. La foi, c'est la foi en Dieu. C'est pas la foi en nous. Ayez foi en Dieu. Il y a 30 ans de ça, plus, il y a 35 ans, je m'étais tenu devant Dieu par rapport à des situations qui s'est présentées. Et Dieu m'a béni. Dans l'église, Dieu m'a béni vraiment. Ça a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, j'ai vu que ça tombait en déliquescence. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai eu cette pensée qui est venue dans mon cœur, écoutez bien, parce que je savais que c'était la solution. J'avais cette pensée qui est venue dans mon cœur, tu mets ta foi dans ta foi. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair? Je mettais ma foi dans ma foi. À moi, c'était charnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Il ne faut pas mettre sa foi dans sa foi. Parce qu'on prie plus, parce qu'on prie avec... Voilà, j'ai passé un bon mois, donc c'est normal que mes prières soient exaucées. Oui, ça c'est la chair. Mais je vous assure, et c'est reparti bien sûr, parce qu'il n'est pas dit mettez votre foi dans votre foi, il mettait votre foi en Dieu. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Et je pense que Dieu donne la paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Là, quelque chose que Dieu donne, c'est un don, il faut le prendre. Et c'est un acte de foi aussi. Et prenez courage, ça indique un effort, c'est un verbe actif. Quand Dieu donne, il n'y a rien à faire, attendre la main et dire merci. Mais quand Dieu dit prenez, ça indique qu'il y a un effort à faire. Donc je dois trouver dans la parole de Dieu des passages, des textes qui vont m'aider à utiliser ce bouclier. Oui, je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je le crois vraiment. Pas toute chose concourt au bien. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que souvent j'ai dit à des gens qui me disaient oui, il s'est écrit toute chose concourt au bien, moi je vois pas ça concourt pas au bien. J'ai dit c'est pas ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on aime Dieu, on fait ce qu'il nous demande. Parce qu'une situation, elle ne va pas concourir à notre bien si on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Quelqu'un qui aime Dieu, eh bien, il garde la parole. Oui, c'est ça, l'honnêteté devant le Seigneur. Oui, tous les traits enflammés du malin. Ah, cette situation, comment je vais faire? Rien n'est impossible à Dieu. Il vous est jamais venu ce verset dans des situations où vous commenciez à baisser les chines? Rien n'est impossible à Dieu. Ça ne vous rassure pas? Rien ne lui est impossible. Mais lui... T'as vu comment il est? Il se convertira jamais, c'est un âne. C'est vraiment un bourricot. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est ce que ma mère disait de moi. Elle le disait souvent, j'entendais. Vous croyez que rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Prenez courage. Vous savez, si vous voulez prendre courage en regardant les présentateurs des informations, ça risque d'être un peu plus compliqué. Par contre, en écoutant les informations, vous pouvez transformer ces informations en intercession. Et dire, Seigneur, bénis à Mayotte, l'Église, bénis en Nouvelle-Calédonie, les frères et les sœurs. Moi, je crois vraiment que nous avons un Dieu grand. Souvent, moi, quand je ne suis pas trop en forme, je m'impose
de me fortifier, de prendre courage, en méditant des versets que je connais par cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on les connaît par cœur qu'ils vont descendre comme ça, là, dans l'âme. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand je prie, souvent ce verset me revient souvent et ça m'encourage à prier. L'Éternel des armées, puissant dans les combats. C'est ça notre Dieu. Pensez à n'importe quel combat, pensez à n'importe quelle situation. Prenez cette paix, je vous donne ma paix. Parce que est-ce que Dieu devra vous dire à la fin de chaque année, parce que je t'ai parlé, la tristesse a rempli ton cœur? Parce que je ne t'ai pas exaucé comme tu le voulais? Ça t'a vexé, ça t'a contrarié? David, quand tous ses collègues, là, ils étaient 600, ils ont voulu le lapider. On va finir avec 2 textes, parce que je l'ai à cœur. Vous voyez, c'est dans Samuel au chapitre 30, tout est brûlé, enfin je ne sais pas, moi il y a des choses. Il est dans une grande angoisse, vous savez, il y a des temps, on peut être angoissé. Est-ce qu'on a le droit d'être angoissé? Est-ce que parce qu'on est angoissé, on n'est pas spirituel? C'est une grosse question. Ça peut arriver. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et là, dans cette situation difficile, 1 Samuel chapitre 30, on va lire le verset 5. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. On voit souvent David dans des grandes angoisses. C'est souvent. Hein, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, voilà, ils étaient 600, mais il y en a un qui a réagi. Mais David reprit courage. Comment on reprend courage? Eh bien, en faisant confiance à Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il demande au sacrificateur une parole, et Dieu lui dit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Ils sont partis, il y en avait qui étaient fatigués, en fait ça a été compliqué. Mais le résultat des courses, verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Vous voyez, c'est beau ça, de tout ramener. Parce qu'il s'est appuyé sur Dieu, et Dieu l'a béni. Et je voulais terminer avec ce texte, mais avec le psaume 6, aussi un psaume de David. Oui, le psaume 6, s'il vous plaît. C'est un psaume où David exprime justement ces moments difficiles. On a tous des moments difficiles, tous. Et regardez le comportement de David. Parce que c'est vrai qu'un homme selon le cœur de Dieu, on a envie de le connaître, oui ou non? Moi, je ne sais pas, moi la vie de David, ça m'intéresse. Parce que je veux savoir comment il se comportait lorsqu'il était dans une grande angoisse. Lorsqu'il était, vous voyez, dans cette affaire, quand il était sans force. Psaume 6, on va le lire. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Oui, c'est sans courage. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Oui, ça c'était psychosomatique. Vous savez, souvent on n'ose pas en parler parce que ça fait un petit peu psy et tout. Mais il y a des choses, le psychosomatique, ça existe vraiment. Tout ce qui est psychique et qui a des répercussions sur le corps. Mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Oui, là, c'est les limites, oui. On est limite quand on commence à poser des questions comme ça à Dieu. On est limite. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Je ne sais pas l'intonation qu'il utilisait lorsqu'il a écrit ce psaume. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Oui, ça fait beaucoup quand même. Hein? Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Et là, ça bascule. Vous voyez, on sent le besoin qu'il a d'exprimer sa peine. Hein? Il le fait à Dieu. Parce que des fois, on fatigue les gens. Quelqu'un un jour me disait, moi je m'identifie à David. Mais j'ai dit non, vous ne faites pas comme David. David, il parlait à Dieu. Vous cassez les pieds aux gens. C'est avec les psaumes. C'est pas la même chose. Voyez? Et là, il bascule. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Il est en train de prendre conscience que Dieu règne,
il entend tout, que même ses larmes expriment vraiment quelque chose, d'ailleurs toutes nos larmes expriment quelque chose. Et voyez, cette affaire de se confier en Dieu, c'est pour ça qu'il était un homme selon le corps de Dieu. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Voilà, il avait besoin de répandre son cœur devant Dieu. Faites-le, faisons-le, chaque fois que c'est nécessaire. Ne jouons pas la comédie, peut-être pas, on peut en parler aux autres, on peut demander à quelqu'un, priez pour moi, je suis fatigué. C'est biblique, veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, ça c'est biblique à fond. Mais je pense qu'il faut aussi savoir d'abord répandre son cœur devant Dieu. David, écoutez, Dieu a permis que l'on sache tous ces psaumes qu'il a écrits. S'il y a bien un homme dont Dieu a voulu parler dans la Bible, c'est David. Il y a 40 livres dans la Bible qui parlent de David. Je ne pense pas qu'il y ait un autre homme qui soit autant cité dans toutes les Écritures. 40 livres. Parce que c'est un homme auquel on peut s'identifier. Mais s'identifier à David, c'est dire, oui, je n'aurai pas mon âme, je suis fatigué, même mon corps gémit, j'en ai des démangeaisons. C'est biblique. Mais Seigneur, tu entends tout. Je te demande une chose, Seigneur, exauce mes supplications. Prenez courage, frères et sœurs, prenez courage. Le jour, la nuit, levez-vous, prenez un verset, amenez les pensées captives à l'obéissance. C'est merveilleux de se lever et de prendre un verset dans son cœur. Moi, quand je me lève, c'est un réflexe que j'ai. Ça m'était arrivé il y a une trentaine d'années, j'avais pris la Sainte Seine une dizaine de fois, parce que j'étais plein d'amertume. Je prenais la Sainte Seine en pensant à n'importe quoi, je ne pensais même pas au sacrifice de Jésus. Et je me suis dit, là, ça ne va pas. Là, je me suis dit, là, tu es en train de rétrograder. Et je me suis dit, tu vas t'imposer quand tu prends la Sainte Seine, de penser au sacrifice de Jésus-Christ. Et à partir de là, je me suis imposé dans tous les domaines, d'avoir toujours un verset qui me trotte dans la tête. Et je trouve que c'est bien. Vous êtes d'accord? Rien n'est impossible à Dieu. C'est écrit où? Allez, qui c'est qui me dit le verset? Si quelqu'un me dit le verset, je lui offre un voyage à Martinique. Luc 1, 37. Je m'offrirai un voyage. Est-ce que ça vaut la peine? C'est pas grave si vous ne connaissez pas la référence, mais ça vaut la peine que le Saint-Esprit nous rappelle des textes. Amen. Prenez courage. Vous êtes venus dans la maison de Dieu, vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation en différé, qu'importe. Prenez courage. Prenez courage. C'est un verbe actif. C'est à vous de chercher dans la parole les textes qui vous donneront du courage. La paix, non. La paix, elle est le résultat de la mort de Jésus au calvaire. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix, il faut la prendre. Il faut la recevoir. On demande sa grâce au Seigneur, sur nos vies, sur les jours à venir, sur les gens que vous allez croiser. Vous avez besoin de courage. Peut-être que demain, vous allez rencontrer quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille par suicide. Vous ne savez pas les gens que Dieu va mettre sur votre chemin. Il vaut mieux qu'on ait du courage. Seigneur Jésus, merci pour chacun de tes enseignements. Tu nous accordes cette grâce de nous retrouver dans ta maison. Tu nous accordes cette grâce d'ouvrir le grand livre, le plus beau des livres. Nous savons que tout ce qui est écrit dans ce livre est sorti de ton cœur, de ta bouche. Et nous voulons serrer ta parole dans notre cœur. Si les temps sont difficiles, si les gens sont de plus en plus pervers, nous choisissons non pas de blesser, mais de communiquer ta grâce par ta parole, par la parole. Que nos cœurs, Seigneur Jésus, soient remplis de ta parole, de paix, afin de la procurer autour de nous. Nous savons que tu as versé ton sang à Golgotha pour nous donner la paix. Tu t'appelles le prince de la paix et tu donnes du courage à tes enfants. Nous te remercions de nous avoir permis
de nous retrouver ce soir autour de ta parole. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas suffisamment pris le bouclier de la foi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été négligents. Dans ces temps difficiles, nous voulons être des instruments de paix. Nous voulons être courageux, Seigneur, avec ton courage, celui qui vient du trône de la grâce. Vraiment, Seigneur Jésus, merci pour l'Église. Que ton nom soit béni. Amen.